Donc en fait je m'apprête à essayer le fameux Twizy de Renault. Renault qui est partenaire officiel du Festival de Cannes. Donc ça c'est la version sans permis. J'ai demandé une version sans permis parce que bien que j'ai le permis depuis 10 ans, je ne conduis vraiment pas du tout. Donc, et on m'a dit qu'en fait avec permis ou sans permis, il n'y avait qu'une différence de chevaux. Je craignais que dans la version avec permis il y ait des vitesses et je déteste les vitesses. Donc en fait c'est un véhicule qui est assez sympa. Enfin moi j'aime beaucoup, je le trouve super original en fait. Donc c'est une sorte de moto, de scooter en fait, voiture, donc il y a 2 places. Et là c'est la version permis, donc c'est 24 chevaux il me semble, mais j'en suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Donc il y a bel et bien 2 places et donc frein, accélérateur, bouton pour la marche arrière et ça reste donc un volant comme sur les voitures. Et donc ça c'est la version avec permis et la version sans permis à côté. Donc j'ai la trouille en fait. Voilà, le monsieur qui est très gentil de Renault est juste là et je viens de lui dire que j'avais la trouille. Donc oui, ce sont des véhicules 100% électriques. Donc voilà, je lui ai dit que j'avais la trouille, mais il m'a dit que tout allait bien se passer. Et voilà, il n'y a pas de raison, je pense. Mais bon, ça fait 10 ans que j'ai pas conduit et je vais de nouveau toucher du volant. Ah, mais je le vois à l'affichage, ok. Voilà, bah vas-y, tu peux faire marche arrière. Je recommence, j'y prends goût. Ça va? Et donc voilà. Ouais. Ah c'est nickel, ça fait pas de bruit en plus. Oh là là. Ils ont passé, un véhicule à Francky qui va l'essayer aussi. Donc Francky qui vient de Gruger, ou je sais pas comment ça s'est passé, mais il est en train de conduire une version avec permis. Or Francky n'a pas le permis, il est en train de le passer, donc il y aura une version sans permis pour lui. Hey, je te suis. Et en fait c'est excellent parce que ça fait vraiment auto-tamponneuse. Oula, c'est chaud, je conduis et je vlog en même temps. Ça fait vraiment scooter, voiture d'auto-tamponneuse, sauf qu'on va bien être mignon et tenter de ne pas tamponner du tout. Mais c'est excellent, c'est un véhicule qui est super silencieux. Je précise que j'ai pas été payée, on m'a pas demandé de faire cette vidéo pour parler du Twizy. J'en parle parce que je trouve que c'est un véhicule super sympa. Moi ça me fait bien marrer. En fait c'est une des raisons pour lesquelles j'ai en partie accepté cette OP, outre le fait que je trouvais Nicolas vraiment super sympa. Voilà, la prise de contact a été adorable, mais je suis allée directement voir le Twizy quand j'ai su que ce serait nos véhicules et j'ai adoré. Franchement je l'ai trouvé super original et comme j'adore l'originalité, la créativité, j'ai trouvé que c'était un véhicule qui était vraiment atypique en fait. Et dans Cannes, les gens se retournent et s'arrêtent pour regarder le Twizy. On va tenter la descente sur Cannes à 3. Je vais prendre le petit. Tu vas prendre le, oui, tu vas prendre le je vais petit. prendre celui pour les petits. Et pourquoi tu vas prendre celui pour les petits? Parce que tu n'as pas. Parce que t'as peur que j'aille trop vite et que je te largue comme une grosse. Donc moi je vais conduire la version 20 chevaux si je me souviens bien. Et Francky va conduire la petite version 4 chevaux. Ben, elle est mignonne. Alors la particularité du Twizy qu'on a du Twizy sans permis qu'on a, c'est qu'il n'a pas de porte sur le côté. Donc Francky va pouvoir montrer son plus beau profil, ses 2 plus beaux profils aux habitants de Cannes. Bon bah c'est parti, on est parti pour Cannes. Francky a sa casquette qui matche parfaitement avec son Twizy. Si ça c'est pas le style, ça déboîte. Alors là on est arrêté à un feu rouge et je fais ma rebelle à 2 ronds pour revloguer en conduisant et pour vous dire que je kiffe cette voiture. Vraiment, je kiffe cette voiture. Elle est excellente, elle est hyper silencieuse et encore une fois je suis pas payée pour dire ça, mais je m'éclate en fait. C'est vraiment géant. Francky il contrôle à fond, donc hop, autre petit feu rouge, ça va me permettre. Voilà.
de me poser parce que c'est assez stressant en fait de conduire et vlogger quand on n'a pas conduit depuis 10 ans. Donc en fait la dernière fois que j'ai conduit c'était le jour de mon permis que j'ai obtenu au bout de pas mal de fois et de beaucoup d'heures. Je ne vais pas vous dire le nombre d'heures parce que c'est assez flippant. Et donc voilà, je l'ai obtenu il y a 10 ans et la dernière fois que j'avais conduit c'était en juillet, c'est le 4 juillet de je sais plus quelle année, mais c'était il y a une bonne dizaine d'années. Alors je souhaitais juste faire un micro-vlog pour vous indiquer que je suis en train de conduire sur la Croisette. Le truc que j'aurais même pas imaginé, le truc dont j'aurais même pas rêvé il y a quelques semaines encore. Donc voilà, comme quoi il faut parvenir à vaincre ses peurs. Moi c'est conduire, c'était une de mes trouilles vraiment. Et là je me retrouve à conduire sur la Croisette avec Francky qui est toujours derrière. Et à vlogger en même temps, si ça c'est pas un exploit. Donc voilà, donc c'est le kiff quoi. Et je viens de croiser la police, donc je vais arrêter mon vlog tout de suite. Donc voilà, c'était juste pour faire partager ce grand moment pour moi. Oui, probablement un petit moment pour tous ceux qui conduisent tous les jours pour aller au boulot, qui n'ont pas peur de conduire. Je kiffe les embouteillages. Voilà, vous qui avez à faire tous les jours, c'est la plaie. Mais voilà, pareil, quelqu'un qui avait peur de conduire et qui se retrouve à conduire, mais c'est géant les embouteillages. On peut faire plein de trucs, on peut réfléchir à plein de choses, même si moi je suis plus en train de me projeter au niveau du carrefour du Carlton qui est là-bas. Et pas du tout parce que j'appréhende, mais parce que j'aime voilà, avoir un schéma en tête de toute la ville quand j'y conduis, quand j'aborde une nouvelle ville. Voilà, j'aime me représenter les moindres ruelles de cette ville afin d'en conquérir chaque mètre carré lorsque je m'aventurerai dans le ventre de la ville. C'est absolument n'importe quoi. C'est juste que ouais, il y a beaucoup de circulation en fait, voilà. Et donc, petite précision, pendant le festival, une partie des véhicules de Cannes, la plupart circulent sur les routes dites normales, et une autre partie, les voitures qui ont ce macaron-là, sont autorisées à utiliser cette route qui est sur le côté. Mais étant donné que je ne connais pas trop, je ne sais pas où se trouve le parking souterrain vers lequel on se dirige, eh bien j'ai préféré suivre Nicolas, le monsieur de Renault, pour qu'il me guide et que je ne me trompe pas de parking. Je suis un peu une warrior de la conduite. Je suis à la conduite ce que Rémi Julienne est à la cascade. Il faut l'avouer. La preuve, j'ai même réussi à trouver comment faire tourner les essuie-glaces. Je ne sais pas, peut-être pas comment je vais pouvoir les arrêter. Allez! Et je vais pouvoir freiner. Voilà, pile devant les marches. Voilà, ce sont les fameuses marches que montent les stars. Et en fait, tous ces escabeaux, eh bien, vous ne rêvez pas, ce sont des places. Les gens accrochent des escabeaux, des tabourets afin de pouvoir avoir leur place prête. C'est-à-dire qu'ils accrochent leurs tabourets, leurs escabeaux ou leurs tabourets et qu'ils récupèrent le soir pour pouvoir s'asseoir. Et les escabeaux, en fait, ce sont ceux des photographes. Donc voilà, ils montent sur leur escabeau pour pouvoir prendre de meilleures photos des stars et beaucoup de gens de Cannes ou d'ailleurs viennent exprès pour voir des stars et accrochent avec des cadenas ou des antivols leur petit tabouret pour pouvoir s'asseoir et être sûr d'avoir leur place au niveau des barrières de sécurité. Oui, je voulais juste filmer l'intérieur du Marriott. Donc en fait c'est l'accueil du Marriott à Cannes, accueil où se trouvait hier Red Foo du groupe du duo LMFAO. Donc en fait il a donné un petit concert ici hier soir et nous avons dîné au dernier étage, donc sur la terrasse du Marriott. Et alors que nous arrivions à cet endroit précis, je vais vous montrer, nous étions pile là,
eh bien nous avons croisé Red Foo des LMFAO et tous ces fans étaient là collés aux vitres du Marriott et nous avons eu le privilège eh bien, de le croiser, le frôler même, frôler son beau pantalon noir et blanc, zèbre. Red Foo fait assez maigrichon, assez maigrelet en vrai. Ouais, on dirait Tahiti Bob. Voilà, on dirait. Oui, exactement. Peu, hein. Oui, c'est vrai. Et en fait, une grosse tignasse mais un petit corps. Voilà, je l'ai imaginé très très costaud. Je sais pas pourquoi, très musclé. Fluet. Il est, oui, fluet. On dit rarement fluet. Certes, fluet. Plutôt fluet. Et voilà, donc je le trouvais un petit peu maigrelet. Donc il doit être peut-être en tournée, peut-être qu'il vend plus beaucoup de disques. Non, il vend. Ça non, mais cartonne. je sais qu'il vend. D'accord, ça cartonne. Attends. Et donc du coup, donc voilà, c'est tout. Ça veut rien dire ce qu'on dit. Non, je couperai au montage probablement, mais c'était juste pour vous montrer l'accueil du Marriott. Et moi je voulais dire que je suis triste pour Donna Summer. Ah oui, c'est vrai, on a appris ce matin que Donna Summer nous avait quittés. Ouais. Voilà, on est un peu triste aujourd'hui en effet. Voilà, sale journée, jour de pluie, jour de deuil. Mais on a le sourire quand même. Toujours.